Pourquoi vous avez accepté mon invitation? J'ai répondu au témoignage parce que la maladie de maman elle n'est pas connue. Tout le monde l'a jugé sur ça, Ouais. tout le monde nous a jugé sur ça, donc c'est une façon de s'expliquer indirectement sans se justifier, mais expliquer pourquoi on était dans cette situation, quoi. Ouais. Et dédramatiser aussi la maladie de maman, puisque Il y a un nom de cette maladie? Oui, l'épilepsie. L'épilepsie. Ouais. On va en parler dans quelques instants. Mais pour toi, Lisa, pourquoi tu t'es dit, écoute, moi aussi je veux témoigner? Pour soutenir maman, pour pas Ouais. qu'elle soit seule à parler de ça, et que plus on en est à parler de ça et à témoigner, plus la maladie sera connue, quoi. Puisque C'est pas démocratisé, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, l'épilepsie, c'est vrai, c'est très simple, on dit ouais, mon enfant est épileptique, mais c'est une maladie, l'épilepsie. Oui. Et c'est vrai que ça n'a pas été. C'est comme une autre maladie, on ne considère pas comme une maladie alors que c'est une maladie. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Ça a toujours été vu, ça a toujours été mal vu, l'épilepsie. C'était surnommé la maladie du diable. C'était la maladie du diable. Ouais. Avec des convulsions, etc. C'est impressionnant, donc on a plus envie de s'éloigner de la maladie plutôt que d'essayer de comprendre. Ouais. Et on va comprendre tout ça, comment ta maman a vécu tout ça, comment toi tu l'as vécu, comme toi aussi. On va le découvrir tout au long de cette vidéo. Ouais. Hein, on fait comme ça? Ouais. C'est parti. Mon enfance, je me suis pas trop rendu compte, c'était mes parents plus qui se rendaient compte. C'est que j'avais des crises d'absence. Des crises d'absence, c'est-à-dire que je pouvais rester figée pendant quelques secondes sur un objet. Ça a été toute mon enfance. Ouais. Et autrement, arrivé au lycée, ça a été des malaises. Alors, j'avais des malaises au lycée. On appelait mes parents. Et ils appelaient ça des malaises fingos. Voilà, pour eux c'était ça. Je mangeais pas assez le matin avant de partir à l'école. Ouais, c'était des malaises tout simples, quoi. Des malaises tout simples, Ouais, rien à signifier, c'était ça. Alors Isabelle mangeait pas assez avant d'aller à l'école le matin. Personne ne s'est rien douté de rien. Ouais. Jusqu'au jour où je suis allée en ménage et mon ami et moi, on a décidé de faire un enfant, mon aîné. Et au premier mois de grossesse, j'ai fait une crise généralisée. C'est-à-dire? Une crise généralisée, c'est des absences, plus des convulsions et perte de conscience. La totale, quoi. C'est la totale. Là, mon ami ne savait pas qu'est-ce qui m'arrivait, parce que je n'avais pas trop discuté avec lui de ça, parce que personne ne savait trop qu'est-ce que c'était. Et mes parents ne savaient pas, n'avaient jamais vu ça non plus de leur vie. Donc les pompiers sont arrivés à la maison et ça a été le déclenchement. Donc de Guingamp, je suis allée à Saint-Brieuc faire des examens. Le coup près est tombé, c'était des crises d'épilepsie. De là, il y a eu des EEG de fait, des scanners de fait. On n'a rien trouvé, quoi. Donc après des questionnements, donc sur toute la famille, sur l'accouchement exactement aussi. Et c'est ça qui a fait qu'on a compris qu'est-ce qui était arrivé. Et donc j'ai été suivie sur les crises d'épilepsie parce que pendant toute ma grossesse, j'en ai pas fait qu'une. Ça a continué. Tu les as comptés ou pas pendant les 9 mois de ta grossesse? Non, je ne les ai pas comptés, mais ça a fait, cette grossesse-là a déclenché après le processus. Voilà. Ouais. Et donc, on m'a mis sous médicaments qui ne me convenaient pas non plus. Parce que c'est pas le tout. On a une maladie, mais c'est qu'on a plusieurs aussi médicaments. Il y en a combien exactement
à cette époque-là. C'est impensable de dire, et c'est pas tout, c'est qu'on a des crises d'épilepsie. Alors on a les absences, qui est le plus petit. Ça peut s'arrêter là, la crise d'épilepsie. On a aussi la crise d'épilepsie où on peut avoir qu'un membre qui bouge, et c'est tout, c'est une crise d'épilepsie. Où on a la crise généralisée, comme moi je faisais, c'est-à-dire les crises de convulsion et la perte de conscience. Et là, c'est la totale. Donc j'ai vu plusieurs neurologues jusqu'au jour où j'en ai discuté aussi avec plusieurs de mes amis et tout ça, jusqu'au jour où j'ai trouvé mon bon neurologue et qui m'a trouvé un bon médicament à moi, parce que j'en ai utilisé plusieurs aussi, parce que j'ai trouvé des médicaments qui me faisaient dormir toute la journée. Je ne pouvais pas m'occuper de ma famille, rien, jour et nuit, je ne pouvais plus rien faire. Et qui m'a trouvé un bon médicament. Mais avant de trouver ce bon médicament-là, il a fallu passer par des stades inimaginables, quoi. Inimaginables. Mais le déclic aussi, c'est que il ne faut pas dénier d'être malade comme moi je l'ai fait. Parce que moi je l'ai fait. J'ai dénié cette maladie-là parce que déjà d'une, elle n'est pas connue. De deux, elle est mal vue. Parce qu'on nous prend pour... Quand on voit quelqu'un tomber et tout ça, on croit que voilà, c'est bon, non. Soit il abuse, soit voilà, c'est. Il fait peur en plus. Et de deux, on est des pestiférés. C'est simple. Donc j'ai dénié cette maladie. Elle n'était pas connue, j'ai dénié cette maladie. Et je l'ai déniée pendant longtemps. Je ne prenais pas mes médicaments. Je vous le jure, je ne le prenais pas. Parce que tu n'avais pas envie de le prendre, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça. Je voulais pas, et puis et c'était pas ça pour toi, c'était... et prendre un médicament matin et soir à vie. Pour moi, c'était... Non, j'étais jeune. J'étais jeune. Jusqu'au jour où il y a eu un drame. Où là, tout a basculé. J'ai failli tuer une de mes enfants. Et toi, dans cette période où tu as, on va dire, dit non, c'est pas une maladie, c'est rien, comment toi tu t'es senti intérieurement? Tu t'es dit, je le prends quand même ou je le prends pas? C'était des moments de doute? C'était... c'est... Le jour là où je vous dis que j'ai eu l'accident là, je me suis réveillée parce qu'on est inconscient. Je me suis réveillée à l'hôpital. Donc en fait, tu as eu un accident. Comment ça s'est passé réellement? J'avais eu une crise le matin parce que j'avais pas pris mon médicament. Non, j'avais pas pris j'avais plus de médicaments sous ma main. Sans médicaments sous la main, je ne suis rien. Il faut toujours que j'ai un stock dans ma pharmacie. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris mon médicament. Demain matin, si j'ai pas mon médicament dans la pharmacie, quand je vais me lever, je ne serai pas debout les 5 minutes qui suivent. Je vais tomber, je vais faire une crise. C'est clair. Comment tu te sens toi maintenant, après d'avoir ce drame qui on va dire, qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait prendre des médicaments, qu'il fallait commencer à agir? Maintenant, je le vis parce que je le vis bien, parce que là maintenant je sais que tous les jours, si je prends mon médicament, mes enfants sont heureux, mon mari il est heureux, il sait qu'il peut aller au travail tranquillement, mes enfants sont heureuses aussi parce qu'elles peuvent aller à l'école, elles sont soulagées, elles peuvent faire leur vie, et moi je peux aller aussi au travail. Donc maintenant tu as une nouvelle vie professionnelle. Voilà. En fait tu vis comme une simple personne. Oui, voilà. Avec tout simplement des médicaments matin et soir. Voilà. Tout simplement. Ouais. Parce que cette maladie-là peut faire beaucoup de ravages. Moi, je sais qu'un jour, je suis allée chez mon neurologue, chez un de mes neurologues. Ce jour-là, je suis sortie de chez lui. Mon papa m'attendait sur le parking. Je n'avais plus de permis de conduire. Ils t'ont supprimé le permis de conduire? Ils m'ont supprimé le permis de conduire pendant 2 ans. Épileptique, tu n'as pas le droit de permis de conduire.
si tes crises généralisées ne sont pas, comme moi là aujourd'hui, stagnées. Donc là, ils sont stagnés. Là. Voilà, là maintenant, 2 ans sans crise, Ouais. tu as le droit de conduire. Donc ça fait combien de temps maintenant que tu conduis? Il faudra demander à ma fille, parce que le jour de son anniversaire, j'ai eu le droit à mon permis de conduire, et j'avais téléphoné à cette directrice, elle était en plein contrôle, je lui avais dit, madame, allez dire à ma fille que j'ai mon permis de conduire. Ça doit faire 7 ans maintenant, je crois. 7 ans. Ouais. Et maintenant, ton futur, comment tu le vois? Maintenant, je le vois, Ouais. c'est continuer sur ma maison avec Ouais. mon mari, continuer le futur avec mes enfants, faire tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles projettent. C'est continuer sur mon truc professionnel et sur tout ce que j'ai pas pu faire avant. Et vivre. Et voilà, ça c'est Simplement. surtout ça. Et touche du bois, c'est aucune crise. Keep me here, my heart is near, my love has gone away. Laura, t'as 19 ans. Oui. Donc là, tu fais quoi comme étude exactement? Je suis en 2e année de droit là. Ah oui, donc on est une grossette quand même. Je voudrais que tu me parles maintenant de ton passé de petite fille. Comment ça s'est passé avec la maladie de ta mère? Bah en fait, au début je savais pas trop qu'elle était malade, je savais pas que ces crises d'épilepsie c'était des crises d'épilepsie. Ouais. Je pense que j'avais 5 ans quand j'ai vu les premières crises d'épilepsie, enfin que je bah pour moi ça me faisait peur quoi. Enfin, j'étais toute seule avec ma petite soeur, souvent mon papa il était au travail, Ouais. maman elle travaillait à la maison mais au début elle s'occupait de nous puisque ma petite soeur était petite. Donc je la voyais tomber, convulser, se faire renverser des trucs sur la tête, le faire passer sur la tête, Ouais. les panières à vaisselle par-dessus elle. C'était impressionnant quand même, pour une petite fille, ouais. Ouais. So- Ça t'a marqué? Ah oui, non mais clairement, hein, ça m'a marqué. Je les revois quoi, mais maintenant. Et maintenant, quand tu vois maintenant que l'état de ta maman s'est stabilisé, etc. Ah maintenant Pour je suis toi. tranquille d'aller à l'école, je suis tranquille de la laisser toute seule avec ma petite soeur, je suis tranquille de la laisser conduire, d'aller faire ses courses. Ouais. C'est un T'es peu... soulagé quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Et le combat de ta maman, comment tu le décris? Ah moi j'ai combattu avec elle, enfin, genre, Ouais. tout le monde parlait sur nous à l'école, tout le monde nous regardait bizarrement. Tout le monde disait si elle avait des bleus c'était parce qu'on la frappait, c'était parce qu'il buvait, Ouais. que des conneries comme ça quoi. Donc à la fin on s'habitue, on allait chercher les courses à 3, ma maman et mes petites sœurs pendant que papa était au travail. Il n'y avait personne pour venir nous aider ou nous prendre en voiture alors que tout le monde nous connaissait quoi. Tu trouves ça quoi? Pour toi, c'est quoi? Non mais c'est horrible, C'est, c'est horrible de faire ça. Et maintenant, comment tu te sens? Ah Comment maintenant ta je suis- famille? Comment tu le... moi, nous, ça nous a resserré vachement nos liens. Ouais. Parce que cette maladie, ça nous a un peu pourri la vie. On pensait qu'à ça. Ouais. C'était notre quotidien, quoi. Ouais. Tous les jours, maman faisait des cris d'épilepsie. Tous les jours, il y avait les pompiers à la maison. Tous les jours, je devais appeler les pompiers. Je sais pas, j'ai appris à appeler les pompiers. J'étais toute petite, j'avais 8 ans. Mon papa, il était pompier, donc En plus, hein. je savais un peu. J'ai toujours su comment réagir, etc. Donc, c'est devenu un automatisme, en fait. Tout simplement. Alors que, Ouais. alors que c'est grave quand même d'appeler les pompiers, Oui. c'est devenu tout simplement un automatisme qui Oui. t'a... Oui, appeler les voisins quand vraiment je pouvais pas gérer toute seule. Après, j'ai appris à gérer toute seule parce que, à force d'appeler les pompiers, on sait que ça va passer. Donc, en grandissant, j'ai appris à les gérer, les crises d'épilepsie avec elle. Des fois, c'était impressionnant parce que une fois, genre, elle savait pas qui j'étais ou des trucs comme ça. Ouais. Et elle prenait pas la conscience qu'elle avait fait une crise d'épilepsie. Donc elle comprenait pas pourquoi moi j'étais dans un tel état, pourquoi il y avait les pompiers à la maison. Elle comprenait pas. Même quand on a eu l'accident de voiture, Ouais. j'étais partie, j'avais pas encore mon permis, j'avais 16 ans. On a pris la voiture parce qu'il fallait à tout prix
son médicament, quoi. Enfin, je voulais son médicament et j'ai pas réfléchi c'était à quel point c'était grave, quoi, de monter dans la voiture avec elle et de la laisser conduire dans cet état-là. Et mais là, j'ai compris que fallait vraiment stopper ça, quoi. C'était important. Sinon, ça allait complètement défaire notre famille si elle avait pas pu être soignée. Toi, ce qui t'a marqué, c'est l'accident de voiture. Qui t'a Ah aussi, oui. comme ta maman, qui a aussi pris Ah conscience oui. dans de ce danger. Ah oui, clairement oui. Et même, j'en avais marre de voir ma mère comme ça, quoi, malade, tomber, se faire mal. Il pouvait lui arriver n'importe quoi. On n'était pas tranquille en allant à l'école. Ni mon père en allant au travail, en nous laissant toute seule avec elle, quoi. Personne n'était tranquille de la laisser toute seule, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Et pour toi, là maintenant, ton futur avec ta famille, tu le vois comment? Ah, mon futur, maintenant on est comme ça avec ma famille. Y a rien qui peut nous défaire de ce lien, quoi. Maintenant, tu vis ta vie professionnelle. Ah oui, ta vie clairement, un peu oui. personnelle. Oui, je sais que je peux partir en études dans un autre pays ou un truc comme ça. J'aurais pas de mal à la laisser toute seule. Parce que je sais que maintenant elle travaille, elle a ses amis, elle a ses collègues. Tout va bien pour elle maintenant. Donc, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? mon année. Ton année. Keep me here, my heart is near, my love has gone away. Pour que on se soutienne en fait, on s'est soutenus tous entre nous et on a combattu cette maladie en fait. C'était pas que le combat de ma mère, c'était vraiment un combat familial et vraiment tout le monde, toute notre famille était avec nous et nous ont aidés vraiment à améliorer notre quotidien de vie et ouais. T'en es fière? Ouais, je suis fière. Fière qu'on en arrive à là et qu'on ait surmonté tout ça. Ouais. Et comment tu l'as ressenti pendant cette période, on va dire, sombre, on peut dire ça? Comment tu l'as vécu? J'ai pas trop compris en fait la maladie, puisque j'étais petite et après quand j'ai grandi on m'a expliqué et quand je voyais des crises, en fait c'était un automatisme, comme on m'avait expliqué ce que fallait que je fasse, c'est comme ça et je savais très bien que ça allait mieux et ouais, ça pourrait pas être pire, quoi, même si chaque crise est différente. On savait quoi faire et ouais. Et toi maintenant, comment tu te sens? Soulagée, comme elle, quoi. Et ouais, je peux faire tout ce que je veux, je peux arrêter d'être là, de m'inquiéter si elle a pris ses médicaments. Bien sûr, après, on a toujours des inquiétudes, par exemple quand il y a un verre qui casse, quand il y a un bruit bizarre, on est là sur la défense, quoi, prêt à venir avec elle, à voir ce qui se passe. Mais sinon, je peux partir en soirée, je sais qu'il ne se passera rien, je peux faire ce que je veux, partir en voyage scolaire, ça ira bien, quoi. Tu fais des études? Ouais, je suis en première L. Littéraire? Ouais. Quel établissement tu À Pavie, à C'est où? Guingamp. Ah oui, quand même. Oui. Et tu veux devenir quoi? Je vais rentrer dans la marine nationale. Mon Dieu. Pourquoi cet objectif marine nationale? La défense, comme la défense, être là, ouais. Puis la marine, quoi, les bateaux, l'océan, ouais. Ouais, c'est pas mal. À défaut de te sentir
déduire au-delà des mots.